Bonjour à tous, nous voilà à la manifestation. Vous êtes en direct sur Cerveau non disponible pour la marche, la petite marche, il faut quand même le dire, petite marche, elle devait être grosse mais elle n'est pas très grosse. Mais je dirais que l'essentiel c'est d'être présent et nous y sommes. Donc nous sommes en train de marcher nous sommes partis de la gare du Nord et nous allons donc vers République avec les collectifs de victimes qui sont aujourd'hui rassemblés autour de la cause d'abord d'Amanou Koumé, puisque l'affaire judiciaire est en train d'avancer et qu'il va y avoir une date de procès qui va être fixée très prochainement. Donc Amadou Koumé qui a été une des multiples victimes et qui, elle, a perdu la vie. Donc tuée par la police. J'ai un problème avec les dates. J'ai honte. 2016. Quelqu'un va savoir. Voilà, donc il y a également assez de façon. Alors on a quand même quelques gilets jaunes qui sont là aussi, hein, toujours fidèles au poste. Et il y a des camarades grecs qui sont venus. Donc nous on aime bien. Hein, l'internationalisme, c'est quand même quelque chose qui nous concerne pas mal ici à Cerveau non disponible. Et surtout quand on voit que la situation est copier-coller un petit peu partout avec des histoires et des contextes un petit peu différents. Merci madame, elle m'explique que c'est une manifestation contre les violences policières, donc merci à elle, on aurait pu aller lui demander. Donc là on est devant la banderole donc, des camarades de Grèce qui sont venus là. Donc leur banderole dit « À bas les violences policières du gouvernement grec, à bas la censure du discours public ». Solidarité avec les victimes des violences d'État, solidarité avec la juste demande du gréviste de la faim, donc qui est Koufountinas, dont nous avions parlé sur Cerveau non disponible et qui est actuellement à l'article de la mort, on peut dire, puisqu'il fait les grèves de la faim et que le gouvernement grec refuse son transfert actuellement et qu'il est traité comme un prisonnier politique. Voilà. Du coup, on va peut-être s'approcher d'une camarade qu'on avait repérée tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Ah oui, alors elle est là. Alors, est-ce que tu accepterais, bonjour, est-ce que tu accepterais de dire quelques mots sur la page Cerveau non disponible pour expliquer la raison de votre présence ici ? Je te laisse prendre le petit écouteur, puisque vous avez vu, je ne suis pas très bien équipée avec la pluie. Donc on est ravis d'avoir ce groupe de camarades, de jeunes, principalement grecs. Vous êtes venus pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez montrer et dire ? Alors, tout d'abord, on montre notre solidarité avec ce qui se passe ici en France, les victimes de violences policières. Là, en Grèce, c'est presque la même situation. Dans le parc, dans les places, il y a la police qui bat le peuple, qui fatigués comme ils sont à cause de la pandémie et tout ce qui se passe. Ils sont juste en train de sortir pour prendre un peu d'air. Et là, la police est dans la rue, ils surveillent tout. Et chaque jour, presque chaque jour, il y a des victimes de violences policières. Ils font rien, ils sont juste dans leur place, dans les parcs. Ils sont en train de prendre l'air parce qu'ils ne peuvent plus dans leur maison. Et ils finissent dans les hôpitaux parce qu'ils sont gravement battus. Alors, donc, on a vu, je te coupe, excuse-moi, on a vu ce qui s'est passé dans le quartier de Nea Smyrni, on a montré l'autre jour. Tu peux en parler. Exactement, je vous parle exactement de ça. Du coup, là, on est ici aujourd'hui parce que notre voix... Pardon. Parce que notre voix est unie avec tous les Grecs qui sont en train de subir une violence policière qu'on n'a pas vue depuis le moment de la dictature en Grèce pendant les années 60 et les années 70.
le gouvernement grec, c'est un gouvernement de droite, ils sont en train d'avoir les mêmes pratiques comme la dictature des colonels. Et on est ici pour dire que non, ça ne va pas se passer. On est indignés et on est en solidarité avec tous les Français qui pensent comme ça. Merci beaucoup Yo. Il y a aussi la problématique, donc comme je l'expliquais, du prisonnier politique Koufountchinas qui a fait un petit peu monter la mobilisation en Grèce, et puis les étudiants aussi également, enfin il y a plusieurs choses. Et Koufountchinas, donc il y a d'ailleurs un rassemblement demain à Paris, à Ménilmontant, je vous le dis, c'est à 15h, Ménilmontant, si vous pouvez venir. Donc pas seulement pour Koufountchinas demain, mais aussi avec les camarades espagnols. Donc Koufountchinas, tu peux expliquer un petit peu Allez, et après je t'embête plus. Non, mais ça va. Alors, Dimitris Koufountchinas, il a commencé à faire une grève des femmes. Pourquoi? Parce que, sans raison, et contre les lois, ils l'ont fait transférer dans une prison en dehors d'Athènes. Lui, il était censé être prisonnier dans la grande prison d'Athènes. Et donc, sans raison, et même s'il y a une loi qui dit que tous les prisonniers, chaque fois qu'ils bougent de leur prison pour des raisons de santé, là c'était le cas du Covid. Après chaque changement, ils retournent là où ils ont commencé, dans les prisons, exactement. Sauf que Koufountchinas, ils l'ont envoyé ailleurs, très loin d'Athènes, sans raison. Il a commencé une grève des femmes pour tout d'abord demander pourquoi ça s'est fait comme ça. Et deuxièmement, quand il a compris que c'était juste une autre forme de punition contre lui, là, il continue la grève des femmes en attendant qu'il va être transféré dans... S'il ne meurt pas avant, puisque la problématique... C'est 64 jours. Aujourd'hui, ça fait 64 jours qu'il est en grève des femmes. Un exemple, un petit peu comme Pablo Hasél aussi, enfin pas du tout la même chose parce que Pablo Hasél n'est pas en grève de la faim, mais en tous les cas, on voit le traitement des prisonniers, des opposants politiques qui est le même finalement partout, tout comme le Exactement, comportement de la police. Parce que le fait que le gouvernement n'accepte pas à les transformer, à les envoyer dans les prisons où il doit être, ça c'est en soi politique. Et là, on voit que le gouvernement grec, il est en train d'abolir en fait la démocratie parce qu'il y a une loi qui dit que les prisonniers doivent être là où ils ont commencé. D'accord, donc voilà. En fait, ils ne respectent même pas leur loi. Donc voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Yo. Au plaisir de vous recroiser, merci. Et donc, vous l'aurez compris, Koufountchinas, prisonnier politique, qui de plus peut réclamer sa libération à partir de septembre. Pourquoi on en parle? On en parle parce qu'en fait, c'est aussi important de mettre en parallèle les pratiques policières dans d'autres pays, donc en l'occurrence la Grèce qui est bien proche de nous et qui surtout est entrée, vous avez pu le constater, puisqu'on a... monsieur, je suis pas maintenant, excusez-moi, est entré en situation, on va dire, pratiquement pré-insurrectionnelle, puisque d'après certains camarades grecs qui nous expliquent que flotte un parfum de 1973, vous savez qu'en 1973, il y a eu le renversement de la dictature qui a fait des morts, et que l'histoire se répétant, on est aujourd'hui à nouveau dans une situation un peu similaire, et on peut faire le parallèle évidemment avec ce qui se passe ici en France. Ce qui se passe ici en France en termes de répression, de lois liberticides, et déjà rien que le simple fait de manifester devient un parcours du combattant, c'est le cas de le dire. Voilà, je vous fais quelques images du petit cortège, du cortège de tête. La police mutile, la police assassine, donc appelée à marcher ensemble avec des familles qui tiennent la banderole, des membres des familles de victimes décédées dans les mains de la police. Un violeur intérieur, un complice à la justice. Un violeur intérieur, un complice à la justice. Un violeur intérieur, un complice à la justice. Un violeur intérieur, un complice à la justice.
Ok, du coup je vais me rapprocher de Jessica. Donc Jessica qui est une des organisatrices, hein, on peut le dire, hein, voilà, et qui est évidemment la compagne d'Amadou, donc Koumé, qui a été tué. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapide, enfin comme tu veux, hein, bien sûr, mais nous expliquer un petit peu la raison pourquoi aujourd'hui tu es là, qu'est-ce que tu veux dire à travers ta présence ici, et puis voilà. Tiens, je te laisse mettre ça sur ta bouche. Merci, donc c'était important pour moi d'être là et de vous rassembler aujourd'hui, puisqu'il faut savoir qu'il y a 6 ans d'instruction dans la mort d'Amadou. 6 ans, on a bataillé juridiquement et aujourd'hui, on a 3 mises en examen. La procédure est close, c'est-à-dire que l'instruction est terminée et là, on attend une date du procès. Donc il était vraiment important de se mobiliser pour leur faire voir qu'on est toujours là, qu'on n'a rien lâché au bout de 6 ans et qu'il nous faut ce procès et qu'on ira jusqu'au bout, on ne les lâchera pas. Merci mille fois, puis courage et force à toi, puis on va continuer cette petite marche. Regarde, il y a une jolie photo qui est en train de se préparer là. Merci à toi Jessica, courage. Voilà, donc Pas de justice, pas de paix. Pas de justice. 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 Voici les cadavres que la police ne veut pas voir. Dissimulés au silence, la pénombre dans les comptoirs. Un sacré bout de papier, de dépouilles empilées, ça fait. Les monts sont peut-être renversés, les yeux et la bouche en Amal Bendounsi, juste en face, avec une femme forte, une guerrière, avec donc Amal, dont le petit frère a lui aussi été a perdu la vie entre les mains de la police. Bon, en tout cas, les gilets jaunes, des gilets jaunes sont là et ont bien compris l'importance de soutenir toutes les luttes et d'être un peu partout. Et voilà. Police partout, justice nulle part. Justice nulle part. Police partout. Police partout, justice nulle part. Voilà, donc sur ce Siamo tutti antifascisti, nous sommes tous antifascistes. Je vais vous souhaiter donc une bonne après-midi en espérant vous retrouver très vite dans les rues à Paris et dans toutes les villes de France, à battre le pavé, même sous la pluie. Et une bonne fin de journée à vous. Salut tout le monde.